Allô ma famille, chers leaders, comment vous allez et dans l'ensemble. Chers leaders, je fais cette vidéo à mes frères chrétiens. Si tu connais un chrétien, il faut lui balancer cette vidéo. Chers chrétiens, je crois que vous avez bien célébré le dimanche. Moi aussi, je viens d'arriver de l'église. Ma famille, il y a beaucoup de choses qui se passent et je crois que beaucoup de chrétiens sont derrière. Beaucoup de chrétiens sont derrière. On ne va pas prêcher cela à l'église, mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes déjà dans le domaine. Nous devons parler de cela pour éveiller la conscience de nos frères chrétiens. Chers leaders, chers chrétiens, est-ce que tu sais que la crypto-monnaie peut te permettre à payer des dîmes en millions? Est-ce que tu sais que la crypto-monnaie peut te permettre à propulser l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu sais que Dieu peut passer par toi à travers la crypto-monnaie et rehausser l'œuvre de Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que toi, chrétien, tu sais ce qu'on appelle crypto-monnaie? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle crypto-monnaie? Mon frère chrétien, toi qui sais prier, est-ce que tu connais la crypto-monnaie? Est-ce que tu connais le monde cryptographique? L'internet est sorti. Nos aînés ont qualifié l'internet du diable. Ils ont diabolisé l'internet. Ils ont diabolisé Facebook. Ils ont diabolisé YouTube. TikTok est récemment sorti. Ils diabolisent encore TikTok. J'aimerais vous dire tout ce qui sort, tout ce qui est une révolution qui est en train de sortir. Nous les chrétiens, nous allons utiliser ça pour l'avancement du royaume. Les païens aussi vont utiliser pour avancer le royaume du diable. C'est de ça il s'agit. Mais si nous, les chrétiens, nous disons que non, ça là c'est du diable, nous diabolisons les réseaux sociaux. Il faut voir aujourd'hui, les pasteurs qui diabolisaient les réseaux sociaux, ce sont eux aujourd'hui qui sont sur YouTube, qui sont sur TikTok en disant tapoter l'écran, partager. Ça vous voyez. Là, ceux qui ont compris tôt, ils ont déjà des 1 million d'abonnés, des 200 000 d'abonnés, des 3 millions d'abonnés. Mais ceux qui diabolisaient, c'est aujourd'hui, ils sont réveillés et ils sont maintenant sur les réseaux et ils crient partager. C'est de ça il s'agit. S'il y a une révolution, s'il y a une nouvelle chose qui est sortie, il faut que nous, en tant que chrétiens, on se positionne, on cherche la connaissance, on cherche à maîtriser le domaine et convertir ça pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous savons tous que le royaume de Dieu a besoin d'argent. Le royaume de Dieu a besoin d'argent. Toi qui sors pour évangéliser, la bonne nouvelle pour celui qui a faim, c'est quoi? La bonne nouvelle pour celui qui ne trouve pas manger, c'est quoi? C'est la nourriture, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la nourriture. La bonne nouvelle pour celui qui a faim, c'est la nourriture. La bonne nouvelle pour celui qui n'arrive pas à payer la scolarité pour ses enfants, c'est de payer la scolarité pour ses enfants. Et là, tu as apporté la bonne nouvelle. Tu ne peux pas dire à celui qui a faim, viens à Jésus, Jésus va te bénir, Jésus va te faire tant, sois béni, et la personne va partir, ventre affamé. Il ne va pas te suivre. Non, tu lui donnes à manger. Ceux qui ne trouvent pas des habits, tu lui donnes des habits. Tu le vêtis et maintenant tu l'orientes vers le chemin de Christ. Il va se dire, Christ qui t'a béni et toi tu arrives à me bénir. Si je te suis là, ce Christ là va me bénir. C'est de ça il s'agit. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie est en train de rendre beaucoup de personnes millionnaires et milliardaires. Pourquoi nous les chrétiens, nous n'allons pas nous positionner sur ce chemin? Pourquoi nous les chrétiens, nous n'allons pas nous former, chercher la formation dans ce domaine, maîtriser ce domaine pour pouvoir avoir beaucoup d'argent et pousser l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu va s'énerver si tu payes la dîme en bitcoin? Tu crois que Dieu va s'énerver si tu payes la dîme en Shiba Inu? Tu crois que Dieu va s'énerver si tu payes la dîme en Breeze Token? Non, Dieu ne va pas s'énerver. C'est là où va le monde. Nous les chrétiens aussi, nous devons chercher la formation, nous devons chercher la lumière qu'il faut pour maîtriser ce monde cryptographique. Je vous dis, on disait celui qui ne maîtrise pas l'internet, il est analphabète. Ceux qui ne maîtrisaient pas l'internet sont des illettrés. Ceux qui ne maîtrisent pas l'internet sont des illettrés. Mais aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas la crypto-monnaie est illettré. Si tu ne maîtrises pas, tu connais bien l'internet, tu as été à l'école, tu as le bac, tu as master, tu as tout. Mais si tu ne maîtrises pas l'internet, tu es illettré. Mais aujourd'hui, si tu as le bac,
tu as la licence, tu as tout ce qu'il faut, tu maîtrises l'internet. Si tu ne maîtrises pas la crypto-monnaie, tu es illettré. Le paysan qui est au village, qui a 3 toilettes, est plus intellectuel que toi. Le mécanicien qui a 3 toilettes, qui a SafePal, est plus intellectuel que toi. Le coiffeur qui a Binance est plus intellectuel que toi. Dans quelle catégorie toi tu veux rester? Celui qui veut évoluer s'adapte à l'évolution du monde. Celui qui veut évoluer cherche la formation. Celui qui veut évoluer cherche l'information pour se faire former. Parce que si tu n'es pas informé, tu seras déformé. Beaucoup de chrétiens sont déformés aujourd'hui. L'avancement du royaume ne se limite pas seulement à baba, shiba, baba. Non. Ça a besoin d'argent. Pour aller saluer les prisonniers, pour aller partager la bonne nouvelle aux prisonniers, tu ne vas pas aller bredouille, tu ne vas pas aller avec la Bible. Tu vas aller avec la nourriture, tu vas aller avec les habits, tu vas aller avec l'argent, tu vas aller avec ce qu'il faut pour donner la joie à ceux-là. Pour soutenir les orphelins, tu ne vas pas aller faire hababa au niveau des orphelinats et leur donner la joie. Non, tu dois venir avec les sacs de riz. Tu dois venir avec l'argent. Tu dois venir avec la nourriture pour donner la joie aux orphelins, pour donner la joie aux veuves. Tout ça là, c'est l'œuvre de Dieu. Ça a besoin d'argent. C'est pourquoi je conseille, nous les chrétiens, il faut que nous nous familiarisons avec ce nouveau monde. Il faut que nous nous familiarisons avec ce nouveau monde. Il faut aller taper sur le net. BlackRock. BlackRock fait partie de ceux qui ont dénigré le Bitcoin il y a quelques années. Aujourd'hui, maintenant, il fait partie des patrons. Il fait partie des patrons du Bitcoin. Il achète seulement le Bitcoin pour des ETF. Maintenant, si le gouvernement achète le Bitcoin, toi, chrétien, là, tu veux quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi pour ne pas ouvrir? Tu attends quoi pour ne pas se réveiller? Tu attends quoi pour ne pas se réveiller? Je fais cette vidéo. Si tu connais un chrétien, tu connais un frère chrétien, partage-lui cette vidéo pour qu'il se réveille, pour qu'il sache qu'il y a un nouveau monde. Il y a un nouveau monde pour que désormais, nous les chrétiens, nous ne soyons pas en arrière. C'est de ça il s'agit. Partagez la vidéo et likez. C'est votre serviteur Alphonse Rossou, administrateur de la communauté Crypto Rwanda.